Conseil numéro 34. Choisissez un lieu, aménagez vos espaces. L'endroit où se déroule la formation a une incidence sur l'apprentissage. Un chercheur comme Moll a éclairé la fonction sociale des lieux. D'autres, comme Hall, qui a développé une théorie de la proxémie, ont montré la sensibilité culturelle que nous entretenons avec les distances, les lieux et les espaces. Imaginez-vous un instant dans une salle triste, sans fenêtre, avec un mobilier défraîchi et des néons clignotants. Ce type d'environnement n'est pas vraiment propice à l'ouverture d'esprit, à la découverte de choses nouvelles. A priori, il ne se dégage pas de ce tableau de la gaieté. A l'inverse, de grands espaces aérés avec une décoration attrayante, un mobilier plaisant à regarder, engagent d'autres relations au sein du groupe. Le lieu se distingue par son usage, ses caractéristiques géographiques, sa situation en quelque sorte. Mais il est aussi habité par son histoire. Pensons à une formation qui se déroulerait dans un théâtre ou une prison. Celle-ci renverrait incidemment à d'autres scènes liées à l'utilisation du lieu. L'espace, pour sa part, se constitue de dimensions, de mesures et de surfaces. Il détermine et induit la façon dont les relations pédagogiques vont pouvoir se nouer. Selon l'exiguïté ou la largeur de l'espace, les participants de la formation seront plus ou moins placés à proximité les uns des autres. Des travaux en sous-groupe seront plus ou moins facilités. Ceci n'est pas sans incidence sur la possibilité de percevoir les émotions à l'œuvre, de ressentir ce qui touche l'autre. Une trop forte proximité peut aussi créer un sentiment d'inconfort physique. Le choix du lieu importe, car il s'insère dans un réseau de signification. La même formation, réalisée dans la salle du conseil d'administration de l'entreprise ou au fond d'un atelier, positionne des enjeux symboliques différents. Le lieu joue simultanément d'une affiliation à une histoire et du sentiment d'appartenance. C'est certainement la raison pour laquelle, à une époque, les universités d'entreprise se firent très souvent dans des châteaux. Le lieu est donc très important. Lorsque la formation vise l'évolution de comportement, l'adhésion à un rôle, à une stratégie d'entreprise. Le lieu où l'on se rassemble joue sur les identités. Grand hôtel luxueux ou petite salle de formation en faubourg d'une ville communiquent sur le statut des personnes et la reconnaissance qu'on leur accorde. Un lieu est plus qu'un point sur une carte. C'est un espace habité d'une intention. Quant à l'espace, il s'agit d'une dimension technique qu'il est possible de démultiplier. S'il est courant pour les formateurs d'utiliser les cloisons, des salles et de créer des murs d'images avec des feuilles de papier, retraçant chronologiquement le cours, combien utilisent le plafond? Qui ose empiéter en dehors de la salle attribuée? Pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas créer des exercices qui mobilisent l'extérieur? Par exemple, un cours de communication ne pourrait-il se dérouler dans la rue, mobilisant de véritables kidams avec lesquels entrer en contact? Pourquoi ne pas organiser une veille technique au sein même de l'entreprise en allant de bureau en bureau, inventer la formation sans salle fixe? Pourquoi ne pas utiliser le potentiel d'Internet et des connexions en Wi-Fi pour se poser là où il y a quelque chose à voir? Pourquoi ne pas profiter des interstices, des salles de pause, des buvettes, des jardins, des terrasses pour déconstruire une relation pédagogique formatée et en inventer une nouvelle, plus flexible, plus créative? Il ne s'agit pas seulement de délocaliser un exercice ou une séquence, mais d'organiser des polarités, des centres d'attraction, des ateliers qui échappent au seul point de fixation de la salle. Décidément, l'espace n'est pas assez grand. Un atelier d'artiste, une bibliothèque, un centre de contrôle, un monument historique sont des exemples de lieux qu'il est bon de détourner pour sortir de la routine et créer la surprise. Ils constituent un contexte, un environnement d'apprentissage, au sens premier, de ce qui nous entoure, où il est difficile de trouver ses repères au chaud, près du radiateur, et d'attendre que cela se passe.